9, les versets 16 à 18. En effet, annoncer la bonne nouvelle n'est pas pour moi un motif de fierté, car la nécessité m'en est imposée. Quel malheur pour moi, en effet, si je n'annonçais pas la bonne nouvelle. Si je le faisais de mon propre gré, j'aurais un salaire. Mais si je le fais malgré moi, c'est une intendance qui m'est confiée. Quel est donc mon salaire? C'est d'offrir gratuitement la bonne nouvelle que j'annonce, sans user réellement du droit que cette bonne nouvelle me donne. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux cette année encore de participer à ces 5e journées de la liberté religieuse organisées par l'Église de Collonges et aussi le campus adventiste du Salève. Cette année, évidemment, nous ne sommes pas réunis dans l'Église, mais je peux parler, j'en suis sûr, à beaucoup d'entre vous. Et je voudrais commencer aussi avec une pensée pour tous ceux qui ont permis cette émission, cette transmission. Une pensée aussi à ceux qui luttent contre la maladie, une pensée aux soignants et une pensée à vous tous. On présente souvent Paul comme le grand théologien du christianisme primitif, celui qui a su construire une compréhension de la foi chrétienne, celui qui a su expliquer le sacrifice du Christ, les relations entre la loi et la grâce, et aussi les dimensions de la foi. Celui vers qui se sont tournés les réformateurs pour redonner à l'Évangile son véritable sens. Au chapitre 9 de sa première lettre aux chrétiens de Corinthe, Paul, une fois de plus, défend son ministère. Et au cœur de son ministère se trouve la prédication de l'Évangile. Paul est avant tout un évangéliste. C'est ainsi qu'il se voit et c'est ainsi qu'il se présente. Par exemple, dans sa lettre aux Romains, chapitre 1, verset 1, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Dans sa deuxième lettre à Timothée, chapitre 1er, verset 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de vie qui est en Jésus-Christ. Il y a peu de gens qui ont la capacité de se présenter de cette manière en quelques mots. Avoir une telle clarté au sujet du sens de sa vie est tout simplement impressionnant. L'un des exercices que je fais faire aux étudiants est de se présenter en 1 minute. Résumer en quelques secondes ce qui compte le plus pour vous et ce qui fait de vous ce que vous êtes. Eh bien, c'est un exercice qui est très révélateur. Alors maintenant, revenons à Paul. La situation à Corinthe n'est pas facile. L'apôtre est contesté. Il doit, une fois encore, défendre et justifier son ministère. Et à ceux qui se posent des questions sur sa mission, à ceux qui aimeraient le voir ailleurs, il se doit de répondre. Il est à Éphèse lorsqu'il dicte cette lettre. Et on l'imagine se levant, regardant son ou ses secrétaires et habité par ses convictions, dicté avec force et enthousiasme ces mots: « Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. » Il faut croire que l'idée de faire de la prédication de l'Évangile un moyen pour se glorifier soi-même ou pour s'enrichir était déjà à cette époque dans l'air. Étrange. Pas vraiment. Il y a toujours eu des gens qui ont utilisé la religion comme un moyen de dominer ou de s'enrichir. D'ailleurs, il existe un classement des religieux les plus riches dans le monde. Vous seriez surpris de constater que certains d'entre eux vivent dans des pays où la grande majorité de la population est pauvre. Eux sont de multimillionnaires. Paul, lui, est différent. On peut toutefois se poser la question, si ce n'est pas pour se glorifier ou s'enrichir, alors pourquoi prêche-t-il l'Évangile? Qu'est-ce qui le motive? Qu'est-ce qui lui donne le courage, la force, la ténacité
de prêcher malgré les persécutions, les critiques, les accusations, les dangers? Et là, il répond. Et sa réponse vient du fond du cœur. Il dit en quelque sorte, je n'ai pas le choix. Il y a une force qui me pousse à prêcher. C'est ma vie. Mais plus encore, il y a une malédiction qui me frapperait si je n'annonçais pas la bonne nouvelle. Et malheur à moi, si je n'annonce pas l'Évangile. Alors, imaginez que nous ayons invité un personnage comme Paul lui-même, au symposium de notre 5e journée de la liberté religieuse, dont le thème est « Prosélytisme et liberté religieuse ». On l'aurait introduit ainsi. « Cher apôtre Paul, nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous pour réfléchir sur notre thème « Liberté religieuse et prosélytisme ». Imaginez que dans notre symposium, il introduit son intervention de 10 minutes, car il ne serait pas tout seul, par ces mots. Si je n'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Je pense que nous serions quand même surpris par un tel langage. Bien sûr, on se demanderait comment pouvoir ouvrir une discussion avec quelqu'un qui semble si convaincu, surtout qu'il ajouterait « Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. » Dans notre symposium, ne représenterait-il pas l'illustration du prosélytisme, du prosélyte? Vous savez, c'est Montesquieu qui disait que l'esprit du prosélytisme était une maladie épidémique et populaire. Et Voltaire, lorsqu'il apprit que 2 pères jésuites s'étaient rendus au chevet de Montesquieu mourant, définissait le prosélytisme comme une rage, une fureur d'amener les autres à boire de son vin. Le mot prosélytisme est chargé d'une connotation tellement négative que les experts que nous avions invités en Espagne sur ce sujet en 1999 et 2000 ont produit un document très important appelé « Principe directeur pour une diffusion responsable de la religion ou des convictions ». C'est un code de bonne conduite. Et vous noterez que le mot prosélytisme n'y est pas mentionné. On aurait pu parler de bon ou de mauvais prosélytisme. Non, le mot est chargé si négativement qu'on ne peut pas imaginer un bon prosélytisme. Dans certains milieux religieux, dans certains milieux chrétiens, le mot prosélytisme représente tout ce qu'il ne faut pas faire. Il en est de même au niveau des lois dans plusieurs pays où le prosélytisme est interdit. Et cette tendance atteint peu à peu nos sociétés occidentales. Ainsi, on ne voit plus les menaces que ce courant anti-prosélytisme fait peser sur nos libertés, que ce soit la liberté d'expression ou la liberté de religion. Par exemple, lorsque Jésus ordonne à ses disciples d'aller par le monde et d'annoncer la bonne nouvelle à tous. Alors, question, est-ce une incitation au prosélytisme? Je cite Matthieu, chapitre 28, verset 19. « Allez, dit Jésus, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Marc, chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Livre des Actes, chapitre 1er, verset 8. « Vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors, question, est-ce du prosélytisme? Oui. Devrions-nous renoncer à l'annonce de la bonne nouvelle, à baptiser et à appeler à la conversion pour ne pas contrarier ceux qui ne partagent pas notre foi? Il est intéressant d'ailleurs
de constater que la plupart des accusations de prosélytisme visent les chrétiens, mais en particulier les évangéliques. Mais bien sûr, à un moment ou à un autre, il faut en arriver par se poser la question, de quoi parle-t-on? Du prosélytisme. Alors, qu'est-ce que le prosélytisme? Selon le dictionnaire, le prosélytisme est un zèle déployé pour faire des prosélytes, pour recruter des adeptes, c'est-à-dire des convertis. Si je m'en tiens à cette définition, les apôtres faisaient du prosélytisme. Ils manifestaient un zèle extraordinaire qui produisait des conversions. Et bien sûr, le meilleur exemple est la Pentecôte. Ils prêchent avec enthousiasme la bonne nouvelle. Et le résultat ne se fait pas attendre. Actes chapitre 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Non seulement ils prêchent, mais ils vivent leur foi, ils prient, ils enseignent, ils partagent leurs ressources. Et le peuple est impressionné. Et le Seigneur, je cite, ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. On trouve donc dans l'attitude des apôtres l'illustration de la définition même du prosélytisme. Et c'est cela qui, hier, comme aujourd'hui, provoque des réactions hostiles. À Jérusalem, les autorités ordonnent aux disciples de ne plus prêcher. Oui, vous pouvez exister, mais ne prêchez plus. C'est ce qui s'est passé aussi dans l'histoire du christianisme, comme dans celle des autres religions. Et pour masquer cette atteinte à la liberté, on invoque le prosélytisme et on charge ce mot négativement. Alors, je pourrais quand même dire que très souvent j'ai entendu citer ce mot, prosélytisme, comme responsable de la division des chrétiens, comme un agent de l'impérialisme, comme un danger pour l'unité nationale. Je me souviens par exemple d'une rencontre au siège mondial d'une église qui est connue pour être fortement opposée à toutes les formes de prosélytisme, que nous appellerions évangélisation. On nous donna un rapport ce jour-là, un rapport enthousiaste sur sa croissance, la croissance de cette église en Afrique. Et quand on parle de la croissance d'une religion, cela peut venir soit des naissances, soit de l'immigration, ou alors du prosélytisme. Cette croissance, c'est la question que je posais, était-elle due à la présence d'immigrants européens dans cette partie de l'Afrique? La réponse fut pas du tout. Ce sont des convertis africains. Et j'ai ajouté, tiens, je croyais que le prosélytisme, et aussitôt celui qui donna le rapport me regarda et il ajouta, des conversions, oui, mais pas de prosélytisme. Il m'est arrivé aussi au cours de mes visites dans des pays non chrétiens où les chefs religieux se plaignent du prosélytisme des missionnaires. Et je leur ai demandé, est-ce que votre organisation, vos organisations religieuses ont aussi des missionnaires? Par exemple en Europe, aux États-Unis, en Amérique, en Afrique. Je connaissais bien sûr la réponse car je savais que des milliers de missionnaires, parfois payés, subventionnés par les États, y sont envoyés. Tout en reconnaissant ce fait, on me répondait « Oui, mais ce n'est pas du prosélytisme. » Alors je posais la question, est-ce qu'il y a des conversions? Oui, il y a des milliers de conversions, mais ce n'est pas du prosélytisme. Et que dire de la religion lorsqu'elle pénètre le champ politique? Une récente étude aux États-Unis a fait apparaître que les athées, les agnostiques, les bouddhistes, les juifs sont beaucoup plus actifs en politique que les chrétiens. Les évangéliques, par contre, sont les moins actifs. Et pourtant,
on les accuse sans cesse de faire trop de politique. Alors l'activité politique n'est-elle pas aussi une forme de prosélytisme? Et ne faudrait-il pas l'interdire? Mais, me direz-vous, où est la liberté religieuse dans tout cela? La liberté de conscience, de religion, de croyance est un droit. Et ce droit est affirmé par nombre de déclarations, de traités, de constitutions. C'est le droit de partager et de pratiquer ses croyances en privé et en public. Donc, d'après ce droit, le prosélytisme, selon sa définition, n'est pas condamnable. Mais attention, il faut prendre garde aux méthodes. Et cela dit, en tant que chrétiens, nous devons prendre garde aux méthodes que nous utilisons pour prêcher la bonne nouvelle. Et là, je crois que nous pouvons honnêtement regarder dans notre jardin. C'est là qu'un code de bonne conduite s'impose. Par exemple, il ne faut pas dire des mensonges pour prouver la vérité. Nous avons le droit d'expliquer nos croyances, mais il faut le faire de manière objective et sérieuse. Et si nous citons des faits historiques, soyons sûrs de nos sources et ne comparons pas le meilleur de chez nous avec le pire de chez les autres. Bien entendu, les insultes, les moqueries, les attaques de personnes, les comparaisons fallacieuses, tout ce que nous n'aimons pas lorsque nous en sommes les victimes, n'a rien à voir avec l'esprit de l'Évangile. Et je dois le dire, tous les documents et les déclarations officielles de notre Église le soulignent. Dans une présentation à la commission d'évangélisation de la Conférence générale, je me suis permis, et aujourd'hui, peut-être je devrais dire, j'ai eu le courage ou l'inconscience de citer Ellen White lorsqu'elle écrit dans le livre Évangéliser. Faites attention. En présentant ce message, ne présentez pas d'attaque personnelle contre les autres églises, même pas contre l'Église catholique romaine. Et elle ajoute que nos prédicateurs ne donnent pas libre cours à leur impulsion en dénonçant et en exposant le mystère de l'iniquité. Prenons l'exemple de Paul, lorsqu'il comparait devant les autorités. Il a dû, lui aussi, apprendre à concilier l'urgence de la prédication de l'Évangile avec le choix de la méthode utilisée. Il écrit « Autant que cela est possible, vivez en paix avec tous les hommes. » Et lorsqu'il s'adresse aux autorités civiles, il est accusé d'être une peste qui excite des divisions parmi tous les Juifs du monde. Alors il s'efforce devant les autorités de ne pas les provoquer. Il leur manifeste au contraire du respect. Il respecte la position, il leur manifeste de la considération pour la personne, les personnes. Il peut ainsi raconter sa conversion, et sa conversion, c'est le cœur de l'Évangile. Christ est ressuscité. Et il le fait avec tant de zèle, et pourquoi pas tant d'amour, que le roi Agrippa, au lieu d'en être offensé, lui dit « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Et l'apôtre fait cette superbe réplique qui donne une idée de l'état d'esprit qui régnait chez ceux qui l'écoutaient, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis. Et avec un clin d'œil ou un petit sourire, il ajoute à l'exception de ces liens. Aujourd'hui, on pourrait dire à l'exception de ces menottes. L'Évangile est prêché avec respect et intelligence. Et le résultat ne se fait pas attendre. Le roi, le gouverneur, Bérénice, tous ceux qui étaient assis avec eux, se levèrent et en se retirant, ils se disaient les uns aux autres, cet homme n'a rien fait qui puisse mériter la mort ou la prison. Bien sûr, on aurait aimé qu'il se convertisse. Mais l'Évangile, dans
toute sa splendeur n'en a-t-il pas été prêché pour autant? Paul a partagé sa foi, il a prêché la bonne nouvelle, il a rempli sa mission. Festus, Bérénice, Agrippa et sa cour l'ont entendu. C'est à eux et à eux seuls et en toute liberté qu'appartient la décision. Il y a bien des manières de prêcher l'Évangile. L'une d'elles, c'est de reconnaître aux autres la même liberté que nous souhaitons pour le faire nous-mêmes. Souvenons-nous des paroles de Jésus. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Et la loi et les prophètes, c'est l'Évangile. Alors, peut-on concilier prosélytisme et liberté religieuse? Oui, au nom de la liberté religieuse et bien sûr dans les limites des droits humains. Mais en tant que disciples du Christ, notre prédication de l'Évangile sera marquée par le respect des autres, par l'intégrité, par l'amour, oui, à l'exposition de nos croyances, oui, à la proclamation de la vérité biblique, sans compromis, sans complexe d'infériorité, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Oui, à l'annonce de l'Évangile, partout et pour tous, mais toujours avec l'esprit de l'Évangile. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Amen.